parles à elle ou à moi? À vous deux. Moi, de Trois-Pistoles. Trois-Pistoles? Moi aussi, Trois-Pistoles. Ici, est-ce que vous habitez encore à Trois-Pistoles? Oui. Oui. Donc, vous avez vécu à Trois-Pistoles toute votre vie? Je suis née, moi, je suis née au 3e rang de Trois-Pistoles, puis là, je reste à la ville. OK. Trois-Pistoles. C'est la même chose pour moi. Elle aussi. Je suis née au C'est ma troisième. cousine. Ah, c'est ça. Troisième rang, Ça, puis demain, je suis à rue Martel. 1000 à peu près. Hein? Un million. On allait à la même école. OK. L'école de Rang? Puis c'était pas drôle, de ce temps-là. Il y avait plusieurs familles de Rio. Hein. Toutes les Rio arrivaient à la première de la classe. Oui. Quand c'était pas les cousines, c'était l'autre. Tu ris, mais c'est vrai. Demande à Denise. Tu sais, on était petits, puis VLB tournait ses téléromans ici, puis tu sais, c'était normal de voir débarquer Radio Cannes dans l'été, puis toute la grosse équipe pour tourner ça, ces affaires-là, puis que le monde soit à moitié fier, à moitié fru des propositions, puis, mais qui s'approprie ça dans le fond, là, tu sais, fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans là, qui déteint ces générations qui viennent après, là, tu sais, parce que c'est ça, là, c'est de se convaincre que ça se peut, dans le fond, là, tu sais, là, quand tu te dis, je vais faire, ça me tente, là, moi aussi, là, de faire des propositions, de m'épanouir dans ça, mais je pense qu'il y a une étape là, qui est plus simple quand tu as déjà vu ça autour de toi. Fait que, toute la notion de faut être en ville, là, bon, ça se relativise un peu. Ça vient comme ça, on va dire. J'ai seulement qu'à penser, là, puis ça vient à mesure, puis après ça, ben, quand j'étais plus jeune, j'organisais toujours des pièces de théâtre. J'en ai organisé, je sais pas comment. J'ai encore des papiers de ça, tiens. Mais je les organisais de même, là, tout seul, là. Là, je suis dans l'âge d'âge, je suis présidente, puis là, j'ai toujours une histoire à raconter. Et puis, là, ils trouvent ça bien drôle, hein? Pas des histoires trop, là, des histoires, là, tu sais, qui ont de l'allure, là, j'imagine ça. Tu sais, des fois, je suis assis, là, je tricote tout le temps, puis je pense à des choses, là, puis ça me vient à l'idée, là, des affaires folles de même. La première prise de parole que j'ai faite devant le public, j'étais en 3e année, c'était un concours un concours de communication orale. Donc c'est ça, je fais ça, puis bon, puis je me rappelle le jour de la compétition, j'oublie un grand bout dans le texte, puis je gagne pareil, puis bon, tout est beau, puis là, le party il y avait un spectacle de Noël, là, pour les enfants, de l'école, à la fin de l'année, puis là, ben, il m'avait dit, là, Mathieu, tu vas refaire ta communication orale, tu sais. Oh, fait que je m'en vais là, ben crinqué, puis j'embarque sur le stage, puis j'ai un blanc total. Je me souviens plus de rien. Je me mets à pleurer. C'était un petit gars, là, j'étais en 3e année. Fait que là, je descends du stage, puis là, tout le monde vient me voir. Tu sais, Mathieu, si tu veux pas recommencer, c'est pas grave, puis c'est pas grave. Puis tu sais, il y a personne qui va t'en vouloir, puis là, ben, tu sais, bon, mon père était très en désaccord avec tout le monde qui me disait ça. Puis là, il m'a ramassé, puis il dit, viens, on va prendre une marche. Puis on est sorti dehors, puis là, il a dit, faut que tu remontes, t'as pas le choix. Sans ça, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Puis quand on se plante, on reprend ce qu'on a fait, puis pile sur ton ego, c'est ton ego qui va te retenir de pas retourner là, et non pas tes capacités, parce que tu es capable de la faire. Puis bon, que j'en parle, j'ai des petits frissons. Mais bon, fait que je suis remonté, j'ai fait le truc. Bon, super bien, tout ça. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que ça m'a tenté tout le temps. Puis avec les grandes gueules, ben, je pense que la première fois, j'ai commencé à y aller. Moi, je pense que j'ai manqué juste la première édition, mais je n'ai pas manqué une depuis. Toujours été très proche, je faisais la régie. Puis je devais avoir 12 ans ou 13 ans là, les premières fois que j'étais allé au festival. Fait que, puis à 14 ans, ben, j'ai fait la grande menterie pour la première fois. Puis j'ai gagné. Fait que, après ça, ça a été... c'est sûr que ça m'a dit beaucoup. Nos mondes à Saint-Médard, tout le temps vécu à Saint-Médard. C'est tough. Saint-Médard a été classé un petit peu un village. Saint-Succo, c'était classé même un village astérique. C'était rough un peu. Vous voyez arriver une gang de Saint-Médard à Saint-Jean, oups, ça va brosser. C'est vraiment à Saint-Clément que ça a débuté, ça. Ah oui?
Pas si vous vous souvenez de ça, il y avait un bazar à Saint-Clément, là, moi j'avais à peu près, moi, au début des années 60, là, avant qu'ils construisent l'OTJ, là. Ouais, il y avait une grande roue, là, puis ils jouaient de la musique dehors. Léon jouait de la musique dehors avec Annette, là, puis Marcel, c'est là que ça a commencé. Vraiment. Mais il n'y en avait pas ailleurs, là. Ah non, je cherchais pas ça ailleurs, il n'y en avait pas. Puis ici, ça a commencé à l'OTJ, Saint-Clément, ici. Ah, c'était vraiment ici, c'était épouvantable les soirées qu'il y avait ici. Là, moi, mon ouvrage que je fais des grosses bols de galettes, là, puis je prépare des raisins, puis un autre prépare le fromage. Puis là, ben, c'est là, avant, qu'on compte les histoires, là. Quand c'est à l'intermission, on fait tirer les billets, là. Ils ont des billets d'entrée, puis on a des prix de présence. On donne toujours des prix de présence. Puis après ça, là, on compte des histoires, puis on les connaît, là, tu sais, ceux ou celles qui comptent des histoires. Puis là, je demande, là, il y en aurait-tu une à compter? Puis là, ils viennent, puis ils en comptent. Puis moi, ben j'attends le dernier, là, puis je compte la mienne ou les deux miennes. Des fois, j'en ai deux, là. Mais, puis après que la soirée est passée, le lendemain, là, je pense, j'ai dit, voyons, que le mois prochain, c'est que je vais compter, là. Là, je prépare ça d'avance, pour ne pas manquer mon coup. Ben, ça se ressemblait comme, sur semaine, tu avais le garage puis la coop de jeunes, là, il y avait un petit rassemblement, là, quand l'hiver, surtout sur le chômage, là, ça s'en allait là, jaser, dans l'avant-midi puis dans l'après-midi. Le gros des histoires, c'était dans le télévision. Quand ils s'en allaient au magasin chez Benoît Lebel, là, on savait qui était libéral, puis on savait qui était national. Là. Il affichait les couleurs. Là. Des fois, ça brossait un petit peu. C'était ça, en gros, c'était ça. Puis c'est ça, tu sais, fait que Fond Garde-robe, ça a été présenté au Caveau Théâtre. C'était produit par Victor Lévy-Beaulieu pendant une saison d'été. À l'automne, on a tout de suite lancé Truck Stop au Rendez-vous des Grandes Gueules. On est allé en Europe avec ça au printemps. À l'été tout de suite qui s'en vient, j'ai fait La Maison hantée. Puis là, la première semaine, on avait 100 chaises dans le truc. Puis là, ben, le premier soir, il était venu 30 personnes. Fait qu'on a... là, j'ai dit, bon, on enlève des chaises, on va se mettre 30 chaises, puis si on manque de chaises, on en rajoutera. Puis à partir de là, à chaque, genre 20 minutes, stand-by, Pedno débarquait avec Sébastien Pelletier dans le backstage de la Forge où les chaises étaient pour sortir 10, 15 chaises, puis à la fin, ça allait à l'achat de 20, 30 chaises. Chaque soir. Il y avait plus de monde chaque soir. Puis on a fini là, les 3 dernières représentations. Là, c'était le premier mardi 150, 180. Puis là, 220 personnes le dernier soir paquetées partout. Puis ça fait que ça a été un méchant trip. Là, puis bon, on a fait quand même un bon été avec ça parce que il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Quand on avait des petites réunions de famille, ben, chacun donnait son histoire. Il n'y avait pas une histoire particulière à un que l'autre. Tout le monde pouvait raconter, si vous voulez. Mais quand nos mamans étaient là, ça a l'air que ça les limitait dans leurs histoires. Ben, il y avait un coin assez, mais c'était aussi grand que mon sous-sol. Puis tout le monde se ramassait là. Fernand faisait de la mécanique d'un côté, puis l'autre bord, ben, ça se comptait des histoires et des peurs, là. Des fois, il y en a qui forçaient la vérité un peu, là. Aujourd'hui, ouais, c'est sûr qu'à la Forge, mais là, ça parle de soi-même, là, mais je pense que peut-être pas nécessairement un lieu physique, mais par le lieu créé par le Rendez-vous des Grandes Gueules, là, on en entend des vertes et des pommures parce que les gens sont stimulés, là. Je pense qu'il y a ça aussi, là, à la sortie des spectacles, à l'entrée des événements, tout ça, là, quand je disais ces expériences-là, le monde a besoin de partager. Puis, David, lui, il a commencé à conter des histoires quand on écoutait la radio, puis il y avait au Villa Légaré, il contait des histoires, puis toutes les vedettes de ce temps-là. Puis comme il y avait 1, 2, 3 radios dans le rang, ben, il y avait beaucoup de monde autour de la radio pour écouter l'histoire. Puis il y avait M. Lucien Bélanger, il y avait un petit magasin, il y avait une boucherie puis un petit magasin. Puis je ne sais pas quelle journée, chaque semaine, en tout cas, il y avait des émissions. Le monde s'en allait là écouter de radio chez Lucien Bélanger. Puis il y en avait un autre dans le village, Léo Wallet, il y avait un petit magasin lui aussi, mais un petit peu plus tard, il y avait radio lui aussi. Puis ça, c'était le Séraphin, puis le Survenant, puis les ploufs qu'ils appellent, là. Moi, j'ai réussi à avoir
de Radio-Canada, là, puis de Paul-André Ouellette. Mais c'était ça qui passait à le temps. En fait, Gabrielle, après un portrait, je sais pas si tu l'avais déjà pris. J'en ai déjà pris. Cette semaine, il y avait un gars de Mégantic, puis il dit c'est quoi tu veux dire par là? Il demandait ça à la fille du magasin. Avoir la mop. Je sais c'est quoi, avoir la mop? C'est une personne qui boit tout le temps. Là. C'est ça veut dire, par ici. Ouais, puis propre à notre génération aussi, parce qu'il s'en crée, puis tu sais, c'est Silan, avoir Almad, c'est la mort. Puis des affaires reliées au lieu aussi, évidemment, là, tu sais, là, à Chicago, hein, tu sais, on va à Chicago. Tu sais, c'est où Chicago, Karen? La rivière. À la rivière, au parking, là, tu sais. Fait que bon, ça n'a aucun rapport avec Chicago. Tu sais, les surnoms aussi, il y a des surnoms qui restent, tu sais. Il y en a que c'est... Il y en a que c'est par rapport à des qualificatifs. Donc, c'est par rapport à des expériences, des affaires qui sont arrivées, tu sais. Quoi? Une vache en arrière. À quoi? On va l'appeler une vache. En arrière, ça veut dire En en arrière. arrière. OK, en La arrière. vache n'a pas vallé là, en même temps Ok. des autres. Elle est en arrière. Ok. Une vache en arrière. OK. C'est bon, je l'avais jamais entendu oui, j'ai celle-là. entendu ça. Ouais. Ça, c'était une expression qui c'est assez particulier à l'hôtel, m'a te gelé, là. Ou bien, m'a te slaqué les dents. Ça, c'est mon patois à moi, ça. Quand ça fait pas mon affaire, des fois au conseil, hey, là, m'a te slaqué les dents, si tu continues. Je suis pas dentiste, mais m'a te slaqué les dents, mon homme. Fait que là, ça, c'est une expression que je vois tant que ça m'adore, c'est à peu près, là. Puis les gars restent avec ça. Puis il y en a une couple des fois qui. Ça, il y en a un peu partout, mais ça se dit assez souvent, moi, de fendre la face, là, les gars, ça se laquait, c'était. Ben, je recule de 5-6 ans, là. Puis avec les gars, ça se tient un petit peu, mon maudit, m'a de fendre la face, tu m'astines. Mais c'est une expression. Ça, tu peux plus dire ça, les polices vont débarquer dans la porte. Fait que, là, on l'a mis de côté, celle-là. Il faut que de façon générale, on s'exprime de plus en plus de façon hybride, puis de moins en moins de façon spécifique. Là, je trouve peut-être que ça se perd justement par Internet, par le fait qu'on vit partout, puis qu'on importe des façons de parler, que les contacts sont multipliés, que le fait d'être proche de l'anglais aussi, ça change notre syntaxe, ça change même les affaires. L'auteur, qui faisait jouer ici même la saison dernière les belles histoires des pays d'en haut, lesquelles lui valurent de toutes parts des témoignages d'admiration, consent à tirer aujourd'hui de son roman Un homme et son péché, des scènes radiophoniques. Si une histoire n'est pas drôle, je la contre pas. Comme dans une soirée, tu sais, des fois, ils disent une histoire. Tu sais, ils savent que j'ai toujours une coupe à compter, là, des nouvelles, là. Wow. Ça met de, tu sais, ça met de la vie dans... Bon, tant que je vais être comme ça. Non, moi, puis même, je dirais que je suis pas tellement dans la tradition orale, tu sais, pour être bien honnête, là, les histoires, c'est des histoires originales là, qui sont inspirées de plein d'affaires que le monde me raconte et tout ça, mais je suis pas nécessairement une pratique où on passe le conte que j'ai reçu d'un autre que je donne à l'autre. Tu sais, je suis pas tellement là-dedans, je suis plus dans la création de contenu original, tu sais, c'est plus ça qui m'intéresse. À cause, le temps de la chasse, il s'en compte des histoires. Ça la pêche pareil, là, ça force un peu la mise. C'est des histoires vécues. Ouais, il y en a qui sont vécus, puis il y en a qui sont rallongés un peu. Là. Il y en a qui ça ressemble un peu aux histoires du Père Gédéon. Là. On t'est tiré. Là. Je suis pas tellement, j'en connais. Ben, il y en a toujours. Là. Il y en a qui nous contaient des histoires qu'il ne voulaient pas raconter, tout. Non, j'ai mieux pas en nommer. Ouais, ben le plus mythique, c'est sûr, c'est Junior. Là.
de VLB, là, de l'héritage. Hein. Ça, c'est l'emblématique contemporain de Trois Pistoles. Là, si tu sors d'ici, c'est la cabane à Junior, c'est Junior dans l'héritage. Je pense que tous les personnages de VLB en sont, là, c'est sûr. On a rencontré, puis mes parents m'ont couché chez nous. Parce qu'une fois, il y en a un qui avait arrivé, puis il avait les cheveux pas mal longs. Puis ma mère a dit « T'as pas de poudre? » Non, non. Fait que le soir, mon père, il faisait du spécial. Il faisait les cheveux par les soirs, là, pour gagner sa vie un petit peu à part de le jour. Puis il a fait les cheveux, mais là, les poux, ils ont sorti. Lazare Lavoie, qui était un grand client du manoir. Morel Rioux, qui était le barman du manoir. Les fiers bagarreurs aussi, là, Bruno... je peux pas croire, je vais oublier son nom, qui était directeur général de la voirie avant. Puis son frère, qui était des grands bagarreurs. Mon grand-père, John Barrett, était un videur du manoir aussi. C'était un gars qui se bataillait, qui était pas gros du tout, mais qui appelait quand la merde pognait, puis là, il partait de la maison, puis il allait vider le manoir. Ah oui? Il s'appelait Dis-moi donc. Il l'appelait Dis-moi donc, parce qu'à toute fois qu'il parlait, Dis-moi donc, c'est qui cette belle jeune fille-là? Fait qu'à toute fois qu'il parlait à quelqu'un, c'était Dis-moi donc, c'est qui cette personne-là? Ça fait qu'ils l'ont appelé Dis-moi donc. Toujours, ma sœur, elle s'en va, puis elle était tout près du quêteux, là, le quêteux. Il prend sa gomme pour y donner. Puis là, maman n'était pas loin. Maman, elle s'en va, puis elle arrache. Elle ôte sa gomme, hein. Mais là, ma sœur a dit « C'est pas à toi qu'il l'a donné, c'est à moi. » C'est parce que il n'y avait pas de nouvelles à tous les 5 minutes, là. Qui a tout passé 3 fois par année, tu avais les nouvelles de Montréal 3 fois par année. Il demande la charité pour l'amour du bon Dieu, puis il y avait donné une scène. Monsieur sort de sa galerie, hein, puis il pognait un envie, puis il baisse ses pantalons, elle le bouffait. Elle dit « Hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? » Il m'a dit « Vous savez, madame, il dit avec une scène, on ne va pas chez loin. » Moi, je n'ai pas connu tellement, mais il comptait qu'il y avait un monsieur ici, là. Et il restait dans le rang 5, puis il y en a qui offraient, des fois, il partait pour venir au village à pied, puis il y en a qui offraient à embarquer. Non, puis il arrivait à la course avant les autres avec les voitures. Es-tu une femme forte? Il avait les bras très forts. Un que j'aime énormément, mais qui ne veut pas en être un, mais qui en est un, c'est Claude Dumont de Tauben. Ça, c'est un de mes préférés, là. Il est assez hot. C'est une légende vivante, là. Gaétan Drapeau, pareil, là, l'homme qui ne ressent aucunement la douleur. C'est vrai, il y a un seuil de reconnaissance de la douleur, là, hyper élevé ou bas, là, je ne sais pas comment ça marche, mais les médecins, ils disent faut que tu te surveilles parce qu'ils travaillaient sur des camions pour Clément Dumont, là, puis se déboîter l'épaule, puis pas s'en rendre compte, là, s'ouvrir la peau, saigner, puis juste ça le savoir quand il voit le sang, puis il sent pas la douleur. Fait qu'il faisait des concours d'hommes forts, puis il était incroyable, là, c'était jusqu'à temps que les doigts lâchent, là, parce que lui, ça ne fait rien ou presque pas rien, tu sais. Puis, ça, dans le domaine, j'ai toujours chanté. Ah oui? Je fais partie du chorale aussi. Dans le bon vieux temps, on chantait ça. Puis mon père et puis ma mère, elle chantait tout ça. Dans la maison, tout le temps. Puis nous autres, on est plusieurs, puis on chante comme à tout. Est-ce que c'est les mêmes chants qui ont été chantés par vos parents? Non, ça s'est modernisé un Non, peu. moi, c'est modernisé, puis on en sait quand même. Parce que nous autres, moi, je chantais, je les apprenais tous. Vous les appreniez parce que vous entendiez votre mère les chanter? Oui, on les apprenait, à l'oreille. Ouais, c'est ça, ouais. On ne faisait pas la musique. Ça venait de France, puis d'Italie, puis c'était des opéras. Es-tu capable de me dire, comme à Trois Pistoles, que j'avais 7-8 ans? Parce que je les prenais, mes mots, je sais pas. Probablement qu'à l'entendre chanter. Dans l'avion, nous regardons ces ailes, en nous dirigeant vers la ville éternelle. Du haut des airs, toutes nos espérances volaient tout là-haut vers de joyeux instants. Il y a les classiques de Trois Pistoles, c'est sûr. La maison hantée, le quêteux, l'emplacement de l'église, le tenant du chemin d'en bas, les pistoles dans la rivière.
Ouais, vite de même, ça serait ça. Cheval noir, j'ai-tu dit? Pas dit, en tout cas. Ouais, vite de même, je penserais à celle-là. Là. Mais à part ça, non, dans la MRC. Les autres ailleurs, là, je les connais pas tant que ça. Il doit en avoir à Saint-Jean, puis à Saint-Clément, ça refait, je sais pas quoi, Saint-Clément, ça doit se raconter un peu là-bas, pareil. C'est une légende qui circulait, puis que mon père racontait, probablement que Marie-Ange en a entendu parler de cette légende-là. Ben, la légende, là, ça se passait à Trois-Pistoles, mais en réalité, c'est les gens des États-Unis qui étaient venus nous la conter. Nous autres, on ne connaissait pas. Ah ouais? C'est assez bizarre comme ça. Puis là, il disait, le 28 août, il y avait la nuit, il y avait déjà eu un monsieur qui était allé cacher son trésor dans la montagne. La montagne était sur le terrain de mon père. David Jean, qui est un conteur local, qui est le père de la légende du quêteux. Mais David, lui, David en fait, je m'excuse, monsieur David, il disait que le quêteux était débarqué un soir, que son père était parti travailler à Saint-Mathieu, aux patates, puis que là, sa mère était toute seule. Puis avec son frère, ils sont allés dans la grange, puis le quêteux a sorti une hache, puis il a coupé une scène en deux, puis il a amené le plus vieux dans la montagne, puis ici, tu vas avoir un trésor. Mais tellement bon à raconter son affaire que pendant toute sa vie, là, ça se déplaçait le 26 août au soir, le soir qu'il faut aller là pour trouver le trésor. Des centaines de personnes au bout du rang. Tu sais, là, Hector, les comptait, il dit des 300, 400 personnes, là, on voyait ça. Puis ils cachaient du monde dans le bois, puis là, le monde rentrait dans la forêt, puis les faisait des peurs. Tellement vrai que le gouvernement a émis des permis de fouille à des compagnies privées, puis la famille Jean a fait beaucoup d'argent avec ça, pour aller fouiller sa terre pour trouver ce trésor-là, parce qu'il faut quand même dire que l'histoire s'inscrit dans un contexte où il y a eu beaucoup de trésors enterrés sur les seigneuries, puis le mont aussi à travers la Révolution. Il y a eu une chasse au trésor là, sur les seigneuries partout. Mais le gouvernement a mis des permis légaux pour dire que vous avez le droit d'aller fouiller le trésor là, puis la compagnie privée achetait des droits à la famille Jean pour aller fouiller là. T'sais. Mon père me racontait cette histoire-là en disant que il est allé là avec un de ses chums quand il était jeune, puis qu'il n'avait jamais eu peur de même de toute sa vie. Je suis allé, moi, une fois, un 26 août, avec Michel Damour, puis son père, ça fait peut-être 5 ans de ça, 4-5 ans. On avait comme 6 pieds ou 8 pieds dans le bois à faire à partir du chemin, là, tu sais. Puis on est allé là le soir, puis on s'est perdu, royal perdu dans la forêt pendant 2 heures. Pas de joke. On était rendu à se dire, on va attendre le lendemain matin, on va passer la nuit de site, là. C'est de l'art immersif, ça, puis pas à peu près, parce que ça devient vrai, ça devient une... Moi, quand je vais raconter ça aux enfants que j'ai pas encore puis que j'espère avoir, je vais leur raconter ce que mon père me contait puis ce que moi j'ai vécu là, puis que moi je retournerai plus, je te le jure, le 26 août, puis le Sam Rio Dion, qu'on connaît bien, il veut y aller depuis quelques années, puis Mathieu vient avec moi, puis on va se mettre une corde. Je suis moi là, j'ai vécu mon expérience avec ça, puis je suis correct de même, tu sais. Des histoires. Ben là veux-tu que je t'en conte une, là? Vite, là. Bon, une fois, j'avais fêté mon mari, puis c'était sa fête, puis j'avais fêté. Puis j'avais invité 3 couples. 3 couples, là, je les nomme, là. En tout cas, je nomme le voisin, puis bon. Toujours là, c'est pas ça, en faisant mon gâteau, là, j'ai manqué de petites garnitures, là, pour mettre dessus. Ça fait que... Je me suis dit, je vais regarder, je vais voir ça. Je rouvre l'armoire. J'ai dit, je disais, là, dans un petit pot, j'ai vu quelque chose, puis c'était luisant un peu. Je me suis dit, bon, ça va être correct. Je mets de ça. Puis là, le lendemain matin, toujours là, j'ai ma visite, puis tout ça. Puis le lendemain matin, Marcel, il rouvre l'armoire, il dit, ma poudre à fusil, je connais elle. J'ai dit, voyons, c'était pas de la poudre à fusil. J'ai dit, mon Dieu, il dit, le monde va être malade. Il dit, t'as mis ça sur le gâteau. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, j'ai mis ça sur le gâteau. Toujours, j'appelle le premier couple. J'ai dit, vous n'avez pas été malade? Toujours, non. Le deuxième couple aussi. Non, pas été malade. Mais le troisième couple, là, c'est lui qui me répond, là. Il dit, c'est pour ça. Il dit, ma femme s'est levée, puis elle a lâché un gros gaz, puis elle a tué la chatte. C'est des histoires de même, là.
C'est important. Sauf que on n'est pas toujours conscient. Des fois, on aurait des bonnes idées, puis on les dit pas parce qu'on n'est pas conscient de l'impact qu'il pourrait avoir dans... Il y avait les jeunes, il y avait les personnes âgées, tout le monde était là. Hein? Mais aujourd'hui, là, c'est ça que je trouve, moi. Il y a éveillé de l'âge d'or, il n'y aura pas de jeunes là. L'âge d'or est ensemble, les jeunes sont ensemble, c'est tout séparé. Les jeunes sont complètement séparés des personnes âgées. Ah, puis non, encore. Au magasin, là, ça date comme c'est là, au dépanneur, ils ont fait un petit coin café, là, puis des fois, il y a 6-7 personnes, là, puis ils se rencontrent des verres et des pommures. Là. Parce qu'il y a cet automne, mais c'est tout des gros orignales de ce magasin-là, c'était épouvantable. Mais il était plus petit qu'il arrivait à le boire. Il grossissait en sortant. Je veux dire, on partage comme on n'a jamais partagé, là, tu sais. Je pense qu'on a un peu un devoir de profondeur avec ce qu'on décide de partager. Là. Ça, c'est un peu la maladie de notre époque. On partage n'importe quoi. Mais je pense que on est de plus en plus interreliés. Puis on est de plus en plus au courant de nos histoires. Puis on les partage de multiples façons. Puis... Non, je croirais, moi, j'ai confiance que ça faut être positive un peu aussi. Là. Je pense pas que c'est en train de se perdre tant qu'il y a des gens comme ici ce soir, par exemple, pour en parler. Puis tant qu'on est là en ce moment, puis qu'on se dit, c'est vrai que les jeunes n'ont pas nécessairement autant d'écoute, mais il y en a des jeunes qui en ont de l'écoute, puis qui aimeraient ça pouvoir partager ça avec d'autres personnes, comme ici ce soir, justement. Puis ça fait en sorte qu'on va garder quelque chose, puis on est capable, par exemple, avec les caméras, de pouvoir dire, ben on en a une petite parcelle qui est quelque part, qui est gardée, puis on peut en parler. À peu près de la même façon qu'elle s'est défaite pour la fin. C'est peut-être que ça prend juste quelqu'un, quelque part, qui prend le temps d'écouter ceux qui ont quelque chose à dire. Il y a 3 ou 4? Oui. 3 ou 4.